Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 17 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui seront au centre de ce JT. On ira tout d'abord à Sportica, puisque ce week-end, des jeunes se sont affrontés pour être mini-miss et mini-mister pour l'association Au Cœur des Rêves. Autre affrontement, toujours à Sportica, mais cette fois-ci sur un ring. Lors du gala de différents sports de contact, ce week-end, les jeunes ont pu s'essayer à différentes pratiques sportives. Et on terminera ce journal avec Bruno Mars et Taylor Swift. Des jeunes vont parodier des clips célèbres du moment. Si vous êtes intéressés, rendez-vous en fin de journal. L'association Au Cœur des Rêves a organisé samedi soir à Sportica une soirée mini-miss, mini-mister au profit des enfants gravement malades. Un reportage signé Patrice Bernard. Ils étaient 42 candidats et candidates de toute la région à défiler lors de la soirée mini-miss, mini-mister de l'association Au Cœur des Rêves. Une édition assez particulière puisque c'est la dernière fois que les enfants pourront aider les enfants gravement malades à travers ce type d'événement. C'est vrai que les élections de Miss ont fait un peu polémique il y a quelques temps sur les médias. En effet, il y a une loi qui a été adoptée au Sénat et qui interdit donc les élections de Miss pour les enfants de moins de 13 ans. On a encore pu le faire cette année parce que la loi n'est pas encore parue au journal officiel, mais c'est vrai que pour nous, c'est aujourd'hui notre dernier concours de Miss. Donc on va plancher sur d'autres idées et ce sera éventuellement un concours de talent, mais pas tout de suite. Ce concours a débuté par un passage en costume de carnaval. Du lancer de confettis au jeté de mini-harengs, chaque participant a utilisé des trésors d'imagination pour décrocher un titre. On est là pour les juger, je dirais peut-être un peu moins que sur un concours de beauté classique, mais plus sur leur tenue. Elles sont habillées en tenue de carnaval, donc on est vraiment dans le thème du moment. Ensuite, elles sont jugées bien entendu sur leur sourire, parce que c'est important pour faire plaisir aux gens d'être souriantes. Et puis également sur leur élégance, leur façon d'évoluer sur scène. Les bénéfices de ce concours enrichiront la cagnotte qui financera le week-end Oxygène Marin au profit des enfants gravement malades, qui se déroulera le premier week-end de juillet à Gravelines. On leur proposera des activités nautiques et de plein air pendant tout le week-end et on prendra en charge donc les frais d'hébergement, de repas et toutes les activités. Pour ce faire, donc, on a notre élection de ce soir. Le prochain événement, c'est le 5 avril, un super loto à la salle de sport des Huttes. Et ensuite, on a donc un week-end paintball et un vide-grenier. Il est possible de soutenir Au Cœur des Rêves, soit en participant à leur opération, soit en faisant un don, en contactant l'association, soit via sa page Facebook, soit par l'intermédiaire de la Maison des Associations. Vous pouvez retrouver le palmarès de ce concours sur la page Facebook de Au Cœur des Rêves. Pour la première fois sur le littoral dunkerquois, le full contact, le K1 Rules et la boxe taille étaient représentés lors d'un gala à Sportica. Et comme vous allez le constater, ces disciplines peuvent se faire en famille. Emmanuel Depecker, Cédric Alloy. Le terrain de basket, connu pour accueillir les équipes de Pro A, s'est transformé le temps d'une journée en ring de boxe. Les petits ont été les premiers à enfiler leurs gants et leurs protections, et parmi eux, Manon et Sarah Delru, les jumelles ont combattu l'une contre l'autre. Pour savoir nous défendre plus tard et parce qu'on aime bien le sport. La boxe, ça fait plus mal en fait, c'est mieux. Un spectacle trop violent pour leur mère qui n'assiste plus au combat. Émilie, par contre, est une boxeuse et a initié ses deux petites filles à la boxe. Il y a mes deux filles qui boxent aujourd'hui et il y a moi après. Aucune inquiétude pour cette maman. Les règles des combats pour les enfants sont assez strictes. Enfin, comme vous pouvez le voir, les coups portés, c'est des coups assez light, donc il n'y a aucun danger là-dessus, aussi bien pour les combattants sur le ring. Vous voyez qu'ils sont très bien protégés, donc ils ont aussi bien le casque, les gants, et protégés aussi au niveau des pieds, donc protège tibia et protège pied. Quand ils sont petits, c'est de la touche, ils n'ont pas le droit d'appuyer les coups. S'il y a un bleu, ils sont éliminés. Donc justement, c'est là qu'il faut leur apprendre à toucher dans les creux et à ne pas taper fort. Un autre gala est prévu dans le courant du mois de mai, toujours pour faire découvrir les disciplines et pourquoi pas repérer de nouveaux talents.
C'est une nouveauté qui devrait révolutionner les vendredis soirs des jeunes gravelinoises. Ce vendredi avait lieu le premier atelier de clips parodiques à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Le but, reprendre des clips qui font fureur chez les jeunes. Les prochains Bruno Mars ou Taylor Swift seront bientôt gravelinois. Les chorégraphies de leurs clips vont être détournées par des jeunes à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Le projet, en fait, ça a pour but, donc, comme j'ai dit, de faire des clips parodiés et donc de faire voir aux jeunes, en fait, les possibilités, eux, qu'ils ont, et puis de faire se rencontrer peut-être certains jeunes qui se connaissent pas forcément. Ça a vraiment un intérêt pédagogique derrière, le regard face à la caméra, peut-être l'aisance à la parole, le regard des autres, tout ça qui peut les aider par la suite. La première séance avait lieu vendredi dernier. Les jeunes présentes ont pu découvrir et proposer les clips qu'elles vont parodier. On a une musique parodique, on refait un clip pour rigoler, tout ça. Là, on est venu pour regarder ce qu'on allait faire les semaines prochaines. Et ça a plutôt l'air intéressant. C'est marrant, puis on peut connaître des gens. Ça a l'air amusant, ça a l'air marrant. Je suis venue faire des chorégraphies avec des chansons qu'on peut représenter avec nos propres pas. On s'amuse bien, on rigole. En plus, on est entre filles, donc on va pas être gênés. Un projet innovant et qui peut d'ailleurs encore accueillir quelques jeunes. Donc là, pour l'instant, j'ai 5 jeunes qui sont venus pour la première séance et j'en ai d'autres qui peuvent venir. Normalement, il y a encore 3 qui sont inscrits. Je peux en accueillir encore 2, 3. Voilà, donc oui, si certaines personnes sont intéressées, il n'y a pas de souci, il faut venir me voir. Et si vous êtes intéressé, mais que vous n'êtes pas des petits rats de l'opéra, tant mieux, car ce ne sont absolument pas des compétences en danse qui sont recherchées. C'est vraiment de la parodie. Je veux dire, il y aura quelques pas de danse, mais ce sera pas bien poussé. C'est pour reprendre les clips en fait qui sont déjà effectués. Les séances auront lieu chaque vendredi à partir de 17h30 et ce sera à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre plein phare, vu qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick. Direction donc l'espace culturel de Castécar pour le concert samedi soir de Rumble Ditties et l'initiation aux danses celtiques et bretonnes. Quant à moi, je vous dis donc rendez-vous jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.